La Terre n'a pas toujours tourné bien rond dans l'esprit des hommes, et pendant longtemps, elle ne tourne même pas du tout. Au Moyen-Âge, on pense que l'univers se découpe en sphères concentriques autour de la Terre. Les premières supportent la Lune, le Soleil et les planètes, tandis que la dernière sphère est constellée d'étoiles bien accrochées sur sa voûte. Ce modèle est repris et enseigné dans toutes les universités d'Europe. Il faut dire qu'il convient parfaitement à l'Église, qui prend la Bible au pied de la lettre. Dans la Genèse, Dieu a créé le monde pour accueillir son peuple. La terre est donc logiquement au cœur de la création, et durant des siècles, tout tourne ainsi très rond dans le meilleur des mondes. Mais en 1543, coup de théâtre. Nicolas Copernic, chanoine et astronome polonais, publie un traité qui ose remettre en question ce modèle géocentrique. Pour lui, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, véritable centre de l'univers. Mais Copernic meurt quelques mois plus tard, sans avoir prouvé l'exactitude de son nouveau système héliocentrique. Et rares sont ceux qui le suivront sur cette voie. D'autant plus que le vent de l'Inquisition souffle alors et menace des pires châtiments ceux qui propagent de telles idées, comme l'Italien Giordano Bruno, brûlé en 1600 sur le bûcher des hérétiques. Mais la révolution copernicienne est déjà en marche, et un nouvel apôtre de l'héliocentrisme va bientôt secouer l'ordre établi. Il s'appelle Galileo Galilei ou Galilée. Né à Pise en 1564, il est vite réputé pour ses expériences sur le mouvement et la chute des corps. Mais un beau jour de 1610, Galilée a une idée décisive. Il fabrique une lunette qui grossit 30 fois et la braque vers le ciel pour contempler les astres. Ébahi, il observe alors 10 fois plus d'étoiles qu'à l'œil nu, détaille le relief accidenté de la Lune et surtout découvre 4 satellites tournoyant autour de Jupiter. Pour Galilée, c'est la preuve que l'organisation du monde n'est pas aussi simple qu'on le pensait. Si tous les astres ne tournent pas autour de la Terre, pourquoi serait-elle le nombril du monde ? 20 années durant, Galilée travaillera donc sur le système héliocentrique jusqu'à ce que l'Inquisition, excédée, le convoque devant son tribunal. Le 12 avril 1633 s'ouvre à Rome un procès retentissant. Seul face à ses juges, Galilée est d'abord serein. S'il est interdit de défendre ouvertement les thèses de Copernic, rien n'empêche de les étudier. Mais au cœur du procès, le commissaire général de l'Inquisition exhibe un document qui vaudrait à Galilée un aller simple en enfer. C'est une injonction formelle signée du cardinal Bellarmine et datant de 1616, qui le somme d'abandonner à jamais les idées hérétiques de Copernic. S'il veut éviter la torture et le bûcher, Galilée doit donc capituler. Mercredi 22 juin 1633. Toute l'assistance découvre un Galilée pénitent, en chemise blanche et à genoux. Il renie devant tous ses convictions et sa foi en l'héliocentrisme. Mais ce jour marque aussi son entrée dans la légende en tant que martyr de la science, si bien qu'on lui prêtera plus tard ces mots prononcés en foulant la terre du pied. Eppur si muove. Et pourtant, elle tourne.